Ceci est la 7e partie de l'étude que nous avons commencée avec les Vierges sages et folles, et que le Saint-Esprit a poursuivi en remontant jusque dans l'Apocalypse, où nous avons commencé à étudier le chapitre 4 et 5, chapitre 4 et 5, dans lequel s'est révélé le véritable temple que le Seigneur a toujours désiré. Ce temple, qui est le véritable tabernacle de Dieu dans le ciel, se révèle sous sa véritable nature, sa nature divine. On y retrouve le trône, les 7 flambeaux, qui sont une forme de menorah, l'autel des parfums et la table des pains de proposition. Tout ceci, ce sont des éléments que nous avons retrouvés sur terre, mais qui ici sont révélés, tels que Dieu les a toujours désirés, tels que Dieu les a conçus dans son plan divin, c'est-à-dire non pas ériger une structure sur terre dans laquelle il puisse être présent, mais créer un temple qui est un temple d'esprit, dont les éléments constitutifs sont l'Église, l'épouse, un corps qui s'est formé au travers de son peuple. C'est une chose, on a vu, qui s'est pas fait du jour au lendemain, mais qui a suivi des temps, des ères, des grandes ères bibliques. Nous avons avancé depuis le temps des patriarches, d'Adam, jusqu'à aujourd'hui. 6000 ans comme 6 jours. Il est extrêmement important de comprendre cela. Il faut que ceci soit bien compris pour pouvoir bien comprendre le message que le Seigneur veut faire passer au travers des révélations qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Pour ça, il nous faut nous élever spirituellement, il faut grandir, atteindre une stature qui soit digne de pouvoir recevoir ce message. Il faut donc laisser l'Esprit nous gagner, nous remplir et nous élever jusqu'à penser comme pense le Seigneur. Nous avons aussi vu que l'Apocalypse, sous bien des formes, retrouve des projections qui sont des projections, des idées de base qu'on retrouve dans la Genèse. En fait, au travers de l'Église, ce que le Seigneur a toujours voulu, c'est pouvoir dispenser son amour à une épouse. Or, cette œuvre grandiose, cette œuvre divine, nous la retrouvons déjà dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, le Seigneur prend quelque chose de terrestre, et de la chose terrestre tirée du sol, il en fait une image qui lui ressemble, quelque chose qui porte son esprit. Lorsqu'il fait l'homme, il lui insuffle une partie de sa divinité. Lorsqu'il fait l'homme, son esprit le remplit. Il le fait à l'image de Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement important. Ceci signifie donc que lorsque Dieu a façonné l'homme, à quelque part, il a voulu s'exprimer dans l'univers. Et que donc l'univers n'est que la conséquence de la création de l'homme. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle en disant que la première des créations, c'est Christ. Mais c'est exactement cela. Dieu a fait l'homme, il l'a fait à son image, et pour qu'il puisse s'exprimer dans l'univers, pour qu'il puisse paraître dans l'univers, l'univers a été donné. On a donc bâti toute chose autour de l'homme, afin que Dieu puisse prendre sa place au milieu de cette création. C'est un mystère. C'est quelque chose qu'il est difficile de concevoir, et pourtant, c'est ainsi. Dieu, afin de pouvoir exprimer son amour, a donné l'homme, et l'homme, pour qu'il puisse paraître, a donné l'univers. Dans ces grandes vérités qui sont exprimées dans la Genèse, nous apprenons que l'homme, lorsqu'il fut façonné, était à la fois homme et femme. Et donc, la divinité reposait à la fois sur le côté féminin et sur le côté masculin. Mais pour que cette divinité puisse s'exprimer, il faut que l'Esprit de Dieu repose sur lui, sur cet homme, sur cette création qui a été tirée du sol. Si l'homme ne possède pas en lui le souffle du divin, ne possède pas l'Esprit Saint, il n'exprime pas la divinité du Seigneur. Et ce principe doit se retrouver même lorsque le Seigneur sépare l'homme de la femme. Pour retrouver ce qui initialement était voulu par le Seigneur, il faut donc que cette même divinité, ce même esprit repose sur le côté du féminin, afin que lorsque le couple se recompose,
nous retrouvions dans une chair, nous retrouvions dans un même esprit cette unité fondamentale, cette unité qui était celle que le Seigneur a voulu dès le commencement. Le Seigneur a séparé les choses, mais le Seigneur veut les recomposer. Le Seigneur a envoyé du ciel son Fils, afin qu'il rejoigne son épouse ici sur terre, pour lui donner son esprit, pour finalement retrouver celle qui est comme lui, esprit de son esprit. Comme Adam dira d'Ève, celle-ci est chair de ma chair. Mais Jésus, ce qu'il veut, c'est une église, c'est une épouse, c'est un peuple qui soit de même nature que lui, c'est-à-dire né d'en haut, non pas né de la chair, mais né de l'esprit. Ce principe, l'église doit absolument le prendre pour elle. Ça signifie donc que, comme Jésus a dû quitter le Père pour se trouver une épouse, de la même manière ici sur terre, l'épouse doit quitter sa mère, doit se détacher des choses terrestres, doit se détacher de ses habitudes qu'elle a prises d'ici-bas, afin que la véritable nature du divin, afin que le Saint-Esprit puisse prendre toute sa place dans ses enfants, dans son peuple, dans son tabernacle, dans son Église. Pour ça, il est clair que les credos, les dénominations, l'intelligence humaine, la théologie, toutes ces choses-là n'ont pas sa place, parce que ça vient du terrestre, ça vient d'en bas. L'Esprit Saint ne peut pas se développer lorsqu'on le met dans un corset, lorsqu'on le met dans une cage. L'Esprit doit être libre, il doit être libre et pouvoir envahir toute la personne. C'est pour cela que l'homme doit quitter sa famille, l'homme doit sortir de sa famille. C'est le message fondamental de la fin des temps. Sortez du milieu de Babylone, sortez du milieu des dénominations, sortez du monde, venez, marchez vers l'époux, rendez au Seigneur ce que le Seigneur vous a donné. Le Seigneur vous a donné la vie. Exprimez cette vie. Conduisez-vous comme la vie. Conduisez-vous comme Ève. Soyez cette Ève que Yeshua recherche. Soyez cette Ève, cette vie que Jésus recherche. Soyez cette Église pleine de vie et qui est pleine de vie parce qu'elle est remplie du Saint-Esprit. Ces mystères nous sont révélés dans la Genèse, comme ils nous sont révélés dans l'Apocalypse. La divinité ne peut s'exprimer dans sa totalité que si on la conçoit sous une forme de création qui est révélée déjà dès la Genèse. Quitter son père, sa mère, revenir pour refonder une nouvelle famille, un nouveau corps qui puisse exprimer la pleine divinité du Seigneur. Voilà ce que révèle la Genèse, mais voilà aussi ce que révèle l'Apocalypse. Ces choses-là, nous commençons à les entrevoir dans le chapitre 4 et 5. Le chapitre 4 et 5 nous révèle un corps abouti. Cette fois-ci, il nous montre une église achevée, mais elle est achevée dans un sens où nous pourrions dire que le corps est dans le ciel et la tête est sur la terre. Maintenant, ces choses qui sont exprimées dans ces chapitres vont devoir trouver leur place dans la création, vont devoir trouver leur place dans la parole. Cette épouse doit se retrouver pour ce qu'elle est en elle-même, une épouse parole, une épouse qui porte la couronne de la divinité. Maintenant, à partir du chapitre 6, nous allons étudier des choses qui vont nous expliquer comment la partie qui est encore sur terre, c'est-à-dire la tête, va maintenant progressivement revêtir le caractère du divin, c'est-à-dire prendre sa véritable nature, afin que tout s'exprime selon le plan divin. Jésus veut une épouse, mais une épouse parfaite, c'est-à-dire un corps qui soit issu de sa personne. Il veut retrouver sa moitié. Or, sa moitié est descendue du ciel, sa moitié représente le divin, représente l'esprit. Jésus veut retrouver ces choses-là, mais il veut pas seulement les retrouver dans le ciel, il veut les retrouver aussi ici-bas, ici, sur terre. Donc Jésus va venir, il va parachever son œuvre. Jésus va rechercher son épouse. Jésus va œuvrer de telle sorte à ce que son Église, maintenant, prenne sa dimension, prenne sa place dans la création, afin que ce corps qui est constitué retrouve sa nature spirituelle, que ce corps constitué existe dans l'univers comme étant une projection du divin. À partir de maintenant, je vais revenir sur l'enregistrement original. Je préfère revenir à l'original, parce que l'original, c'est ce que le Seigneur a voulu, c'est ce que le Seigneur a conduit, c'est là où l'Esprit a dirigé les choses.
c'est moins bien construit, c'est moins bien présenté, mais par contre, c'est sous l'inspiration et sous la direction du Seigneur que ça s'est fait. Ce qui est sur terre n'est pas en accord, n'est pas en phase avec ce qu'il y a dans le ciel. On sait qu'il y a un reste sur terre, mais si on veut vraiment parachever l'œuvre, si on veut vraiment que les choses soient parfaites, eh bien, il faut qu'il y ait une harmonie. C'est-à-dire que ce qui est sur terre, les vivants qui suivent le Seigneur, soient selon la volonté de Dieu, soient conformes à ce que le Seigneur il attend en tant qu'épouse de Christ. Le Seigneur ne peut pas se contenter demi-mesure. Jésus est ce qu'il est. Il représente la divinité. On ne peut pas lui présenter, on ne peut pas lui mettre en face une épouse qui est souillée ou une épouse qui ne suit pas la parole de Dieu ou qui la suit de manière imparfaite, fait que la moitié ou 10% de ce que le Seigneur... Non, ce que le Seigneur il veut, c'est une épouse qui soit sa contrepartie, qui est totalement tirée de lui, c'est-à-dire une épouse parole, une épouse qui a pris pour elle ce qui est marqué dans la parole de Dieu et qui le met en pratique. Et non seulement le met en pratique, mais recherche aussi à le faire en phase avec l'Esprit Saint. C'est-à-dire la parole et l'Esprit s'unissent ensemble pour former cette finalité, ce corps sur terre, cette fois-ci, pas dans le ciel, mais sur terre, qui parachève l'œuvre de Dieu. Il y a une mise en phase qui doit se faire pour que ceux qui sont morts et qui sont déjà dans la présence de Dieu et qui maintenant reçoivent leur récompense et reçoivent leur habit de noces, que ceux qui sont sur terre ressemblent à ceux qui sont dans le ciel. Alors évidemment, il est clair que ça va pas être évident. C'est pas quelque chose qui va, comme ça, à se faire facilement. Il suffit qu'on regarde autour de nous, on se rend bien compte que cette église dont je parle, cette église qui serait une église parole, tirée de Christ, qui lui ressemble, qui pourrait être mis face à lui et qui est identique à lui, cette église, pour le moment, n'existe pas. Elle n'a pas cette figure-là. Elle n'est pas selon la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Déjà, elle est éclatée en 1000 morceaux. On a de tout et du n'importe quoi. Ça part de l'église catholique jusqu'à l'église de Pentecôte, avec tout ce qui est possible, imaginable dedans comme ramification, avec des méthodistes, des baptistes, des protestants, j'en passe et des meilleurs. On a vraiment que l'embarras du choix. Et dans la plupart de ces églises, en plus, l'esprit s'est retiré, ce sont souvent des ramifications mortes, où on suit finalement que des rituels, que des habitudes et des traditions. Et cette église-là ne peut pas se présenter devant le Seigneur. Cette église-là ne peut pas être en phase avec ce que le Seigneur fait dans le ciel. Ne peut pas ressembler à ces saints qui sortent de l'autel du Seigneur, qui ont finalement été sacrifiés pour le Seigneur, qui ont accepté de sacrifier leur vie pour Dieu, et qui, justement à cause de ce sacrifice, ont reçu cette récompense. Si ceux qui sont sur terre sont trop liés aux choses terrestres, sont trop, des gens d'en bas, tout simplement, ils peuvent pas être l'épouse. Ils peuvent pas être l'épouse. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas encore quitté la maison de leurs parents. Ils sont pas sortis de leur dénomination, de leurs habitudes terrestres, n'ont pas abandonné cette mère spirituelle qui les a portés à un moment donné. Il faut qu'ils acceptent de quitter le giron, il faut qu'ils sortent de leurs habitudes, de leur credo, et puis de ce qui les lie aux choses terrestres, pour, grâce à cette liberté qu'ils auront trouvée, aller vers le Seigneur. Mais ça, c'est quelque chose qui va pas de soi. C'est quelque chose qui ne va pas se faire tout seul, parce que le Seigneur a beau envoyer des messagers, des prophètes, plein de gens, qui vont expliquer en long, en large et en travers pourquoi ça fonctionne pas dans les églises. En général, c'est cause toujours. Nous, on a nos habitudes, on continue, on travaille selon nos habitudes. Donc, le Seigneur va devoir agir. Le Seigneur va devoir, par la force, parce que le moment est venu, intervenir pour que les choses changent. Pour que cette épouse qui est sur terre soit en phase avec ce qui se passe dans le ciel. Pour que les vivants et les morts soient sur la même longueur d'onde, agissent de concert, soient dans le même esprit, et aussi dans le même corps. Il faut que l'épouse de Christ ne soit pas quelque chose de morcelé, ne soit pas quelque chose de disparate. On ne peut pas s'imaginer que nous avons un corps constitué avec par exemple les cheveux dans un coin, une oreille dans l'autre. Ça va pas. Il faut que tout ça fusionne, il faut que tout ça soit ensemble. Donc maintenant,
les vivants et les morts doivent être ensemble, doivent être dans un même corps et dans un même esprit. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Comment le Seigneur va faire pour que, justement, on arrive à ce résultat. Alors on a vu dans le chapitre 5 que le livre qu'on va ouvrir maintenant, c'est un livre qui est très particulier parce que il y a deux choses. Il y a une première lecture qu'on fait, et comme c'est un livre qui est écrit sur le devant et sur le derrière, il y en a toujours une deuxième lecture qui se fait. Une deuxième compréhension, quelque chose que on ne lit pas, mais qui est quand même présent, qui est quand même là. Et c'est ce qu'on ne lit pas, ce qu'on survole, sans le pénétrer, qui doit également être su et également être compris. Parce que si on se contente uniquement de suivre le déroulement de l'histoire sans comprendre ce qui se passe derrière, ce que le Seigneur fait, comment il agit, on passe à côté de tout. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils abordent le sujet de l'Apocalypse, la parole révélée, ils passent à côté de tout, mais parce que ils essayent de comprendre, d'analyser, et de se dire ça pourrait être ceci, ça pourrait être ça, mais le plan de l'Éternel leur échappe parce que la partie cachée n'est pas révélée. Et si les deux choses ne sont pas en phase, on pourra longtemps expliquer, ça servira strictement à rien. Donc on va avancer maintenant en étudiant les deux facettes, c'est-à-dire on lit ce qui est marqué maintenant, ce que l'apôtre a reçu, mais il va aussi falloir étudier ce qui est derrière, et ça c'est ce que j'ai dit maintenant dans mon introduction. Il y a des choses à expliquer, il y a des choses à mettre en perspective pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Et après ça, le reste, au fur et à mesure qu'on va avancer, va prendre tout son sens, va prendre toute sa place dans l'histoire du Seigneur. Donc on va commencer avec le chapitre 6, le verset 1, où le Seigneur va maintenant briser les sceaux de ce fameux livre et nous dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Donc, ici nous avons une image très particulière. C'est pas le Seigneur directement qui intervient et qui parle, mais il le fait par l'intermédiaire des 4 êtres vivants qui sont autour. On sait que chacun représente un animal. Nous avons le lion, nous avons le taureau, nous avons un aigle et nous avons l'homme. Nous avons vu aussi que si on rapporte ça à ce qui se passait du temps d'Ézéchiel, ces images se superposaient avec ce que voyait le prophète en son temps. Il suffisait d'aller dans les temples à Babylone à l'époque pour retrouver ces images-là. Donc, les images que le Seigneur reprend ici correspondent à des dieux qui existaient du temps d'Ézéchiel et qui avaient comme charge de mener la destinée des hommes, de fixer des temps, de fixer le cheminement de l'homme sur terre. Je ne m'attends pas à refaire l'histoire des dieux de Babylone, mais schématiquement, chaque dieu, les grands dieux, les premiers dieux, ceux qui étaient tout en haut de la pyramide du panthéon babylonien, avaient une fonction qui était aussi celle de gérer le destin. Les grands dieux avaient aussi une fonction qui était celle de gérer le temps. Les 3 plus grands dieux des Babyloniens, c'était An ou El. En dessous, nous avions Enlil et Enki, et chacun avait une portion du ciel qui lui était dédiée, comme une roue qu'on aurait dessinée dans le ciel, et segmentée, avec à l'intérieur des personnages qui étaient représentés. On connaît ça aujourd'hui sous la forme du zodiaque, zodiaque qui veut dire zoo, les animaux, la roue des animaux. Donc, nous avons cette représentation qui est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui dans notre temps contemporain, mais du temps des Babyloniens, c'était plus vaste que ça allait encore plus loin, parce que il n'y avait pas que le zodiaque, mais le ciel était segmenté en plusieurs parties, et chaque dieu avait donc sa représentation dans le ciel. Vous avez par exemple la voix d'Enlil, la voix d'Enki, la voix d'Anu. C'est 3 grands dieux, ceux qui étaient les plus importants, à quelque part, avaient en charge le destin, non seulement des hommes, mais je dirais de l'univers en entier. Parce que le dieu Enlil, par exemple, qui était le 2e dans la hiérarchie du Panthéon, lui avait en charge
je fais maintenant simple, et je résume, le destin des dieux. Et Enki, qui lui régnait sur Terre et avait s'occupé des choses, je dirais, terrestres, distribuait la science aux hommes et aussi gérait à quelque part le destin des hommes. Donc, on a cette représentation. On a, dans l'Antiquité, cette manière de comprendre et de voir les choses. C'est-à-dire, quand il reprend ces images, quand il les fait siennes, qu'est-ce qu'il fait? Il se superpose à quelque chose qui existait. Il reprend les grands thèmes, il reprend les grandes croyances, et il les écrase. Comment dire? C'est comme s'il mettait son sceau sur le sceau de l'adversaire. On retravaille tout, on reforme tout, et on y place sa vérité, on y place sa parole. Le Seigneur dit, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas l'adversaire qui détermine les choses, c'est pas Satan qui est derrière tout ce clergé, qui est derrière tout cette histoire religieuse qu'il a mis en place dans cette civilisation, que lui, il a contribué à créer, qui façonne l'humanité et qui finalement dirige le monde. C'est pas lui qui fait ça. C'est pas l'adversaire qui a le destin des hommes. C'est pas l'adversaire qui fait ce qu'il veut sur Terre. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui a le destin de l'humanité entre ses mains. C'est lui qui décide des temps. C'est lui qui décide quand un royaume s'élèvera et quand un royaume sera abaissé. Donc, tout ce qu'on croyait dans l'Antiquité, quand on disait c'est un Dieu qui favorise un royaume, ou c'est un Dieu qui détruit un royaume, c'est à telle période de l'année que les choses se mettent en mouvement parce que c'est tel et tel Dieu qui le veut. Quand on croit que il y a des périodes qui sont propices pour la fertilité des femmes, ou bien des périodes qui sont propices pour la fertilité de la terre, et que ces choses-là viennent d'en haut, viennent des dieux, de certains dieux, le Seigneur dit non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas de cette manière que le monde il est géré. C'est moi seul qui est l'Éternel. C'est moi seul qui domine la création. C'est moi qui décide quand un temps doit démarrer, quand un temps doit commencer, quand une nouvelle ère démarre, quand un nouveau royaume doit s'élever et qu'un autre doit disparaître. C'est moi qui décide de ces choses-là. C'est pour ça que le Seigneur reprend dans le ciel ces images-là. Pourquoi? Parce qu'il veut imprimer sa marque. Il veut dire, voilà, moi je décide quand un temps doit démarrer. Moi je décide du destin des hommes. Et là, nous avons donc un des animaux, un des êtres vivants, qui dit, viens. Donc ça veut dire quoi? Il proclame qu'une ère nouvelle, qu'un temps nouveau démarre. On va commencer quelque chose de neuf. On va démarrer avec un nouveau cycle. On va démarrer avec une ère nouvelle. Quelque chose de neuf va démarrer. Si on prend les chapitres précédents, chapitres de 1 à 3, il aurait fallu étudier ces choses-là, mais vous les connaissez, c'est les chapitres qui sont consacrés au temps des 2000 ans qui concernent l'Église. Tout ce qui se passe de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, c'est le temps, on appelle ça le temps des nations. Et au terme du temps des nations, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans un cycle neuf, on va démarrer quelque chose de nouveau, et c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Maintenant, on rentre dans ce processus, on rentre dans ce moment où le Seigneur, il dit, je vais démarrer quelque chose de neuf. Et pour nous le faire comprendre, il ne le dit pas lui-même, mais il dit à toi, qui est la représentation du temps, toi qui représente les ères, toi qui représente les moments où quelque chose doit se passer, agis, proclame, dis ta parole que tu dois dire. Et là, il dit viens. Il dit pas va, parce que c'est quelque chose qui doit venir, qui doit se montrer, qui doit se présenter. Ce qui doit se présenter, c'est ce qui a été fait, ce qui a été façonné dans les périodes précédentes. Il y a un temps qui a été donné pour l'Église, un temps de 2000 ans, et bien maintenant le Seigneur veut voir si cette œuvre, si ce travail, si ce moment qui a été choisi par lui, qui a été prédestiné par lui pour les nations, a donné ce qu'il attendait. S'il a porté son fruit, si les nations effectivement ont été à la hauteur de ses espérances, est-ce que les nations ont pu donner une église qui est à l'image de Christ? Et donc, il proclame et dit,
fait venir dans ce temps neuf, fait venir dans ce moment qui est celui des derniers jours, cette Église, afin de me la présenter, afin que je la voie et que je comprenne qui elle est. Je veux savoir comment elle se comporte, ce qu'elle fait. Est-ce que elle est à l'image de ce que j'attends? Est-ce qu'elle est à l'image de ce Christ que j'ai donné au monde, de ce Fils que j'ai envoyé sur terre? Est-ce que le monde a su générer une épouse pour Jésus-Christ? Est-ce qu'elle est à son image? Est-ce qu'elle est sa contrepartie, sa moitié? Est-ce que l'Esprit de Dieu repose sur elle? Est-ce qu'elle suit sa parole? Le Seigneur attend ça. Et il dit, je te donne un temps pour me présenter maintenant au sein des nations, celle qui doit être l'épouse de Dieu. Le Seigneur ne le fait pas n'importe comment. Le Seigneur le fait dans sa logique. Le Seigneur le fait dans le schéma que lui, il a dessiné, selon son plan, selon sa manière de voir les choses et d'organiser les choses. Et là, il y a encore une facette de l'histoire de l'Église qu'il faut voir. Ça, là, je fais un peu d'histoire actuellement. Mais nous savons que l'Évangile s'est distribué dans le monde en partant des apôtres qui ont démarré leur mission de Jérusalem. Donc on est parti de la terre de l'Éternel, on est parti de Sion, on est parti de la ville de Sainte de Jérusalem, et qu'à partir de là, les choses se sont diffusées, les choses sont parties et se sont répandues dans le monde. Mais principalement, là où la parole de Dieu a porté et où on retrouve aujourd'hui des nations chrétiennes, ça s'est principalement fait dans un axe qui part de l'est vers l'ouest. Aujourd'hui, si on regarde la carte du monde et qu'on dit où sont les pays chrétiens aujourd'hui, on va pas nous présenter la Chine ou les Philippines ou des choses comme ça. Tout le monde sait que les grandes nations chrétiennes aujourd'hui, ça va être l'Europe, ça va être l'Amérique. Donc, on peut suivre le soleil d'une certaine manière. On peut dire qu'avec le Seigneur, le soleil de justice s'est levé. Il s'est levé à Jérusalem et il a parcouru la terre pour aller se coucher à l'ouest. Cet ouest qui serait représenté aujourd'hui par la nation américaine. Et si on suit le cycle des réveils qui ont émaillé ces 2000 ans d'histoire de l'Église, on sait que la première Pentecôte, elle a eu lieu à Jérusalem, mais on sait aussi que au début du XXe siècle, il y a eu une autre Pentecôte, une nouvelle Pentecôte, pour redémarrer, pour recommencer de nouveau avec cette Pentecôte. Elle a eu lieu en Californie, à Azusa Street, et que ça a de nouveau redonné un élan, que ça a de nouveau fait repartir sur de nouvelles bases la chrétienté dans le monde. Mais d'une certaine manière, au travers de ces deux Pentecôtes, on peut dire qu'on a un commencement et une fin. On a une direction. On a un temps pour les nations, mais on a aussi une orientation, comme si le soleil se levait et qu'il se couchait. Le soleil s'est levé à Jérusalem et il s'est couché sur les nations avec la deuxième Pentecôte, on peut dire, dans le Pacifique, derrière les côtes de Californie. Et nous avons donc là, globalement, encadré l'œuvre de mission du Seigneur. C'est le moment où les choses se sont répandues dans le monde. C'est le moment où le Seigneur a développé son évangile et il a demandé à ses serviteurs de parcourir jusqu'aux extrémités du monde les nations afin d'apporter sa parole. Et il y a eu des nations qui ont reçu cette parole, il y en a d'autres qui ne l'ont pas reçue et d'autres de manière très parcimonieuse et ça n'a pratiquement pas porté de fruits. Mais là, en l'occurrence, une des nations dans laquelle le Seigneur a le plus développé son évangile, c'est clairement les USA, c'est clairement les États-Unis, où, grâce à ce qui s'est passé avec le réveil d'Azusa Street, ils ont connu une période de réveil, ils ont connu un grand développement, mais ce développement, on le sait, ne s'est pas poursuivi de manière continue. Il y a eu un départ, il y a eu une montée en puissance, une stagnation, et après ça a rechuté. Et aujourd'hui, on perd pratiquement tout ce qu'on a gagné au début du XXe siècle. Donc l'esprit, effectivement, a embrasé les églises à un moment donné, mais petit à petit, ce feu s'est éteint, et ce feu a tendance à disparaître de plus en plus au sein de la nation américaine. Donc, le Seigneur veut savoir maintenant où il en est, qu'est-ce qui se passe. Cette Amérique
qui était porteuse de tant d'espoir. Cette Amérique où des millions de personnes ont quitté l'Europe pour y fonder une nouvelle Jérusalem, une nouvelle Sion, une nouvelle patrie chrétienne, où ils seraient plus persécutés par les catholiques, il y aurait plus les guerres de religion, il y aurait plus tous ces problèmes. Ils se sont dit, on va aller sur cette terre de liberté, où enfin on va pouvoir se laisser porter par notre foi et créer enfin patrie chrétienne qui soit libre, où on puisse enfin suivre le Seigneur. Et donc, le Seigneur, quand il va démarrer son nouveau cycle pour qu'on lui présente son épouse, eh bien, c'est là où l'œuvre s'achève, là où il peut en espérer le plus de son attente, là où il peut penser que effectivement c'est de cette nation-là que on pourra avoir le reflet le plus proche du Seigneur, que on va enfin pouvoir clore les choses. En partant des États-Unis et en présentant cette nation au Seigneur, on peut se dire, est-ce que l'œuvre de Dieu est arrivée à son terme? Est-ce qu'elle a effectivement porté son fruit? Est-ce que dans cette nation, on trouvera suffisamment de chrétiens pour être cette épouse que le Seigneur attend? Et c'est ça que le chapitre 6 développe. Chapitre 6, maintenant, va, au travers des valeurs qui sont surmontées, au travers de la mise en pratique de la foi des personnes, de ce qu'elles croient. Est-ce que cette épouse parole dont je viens de parler, celle qui met en pratique ce qu'elle entend, est-ce que cette épouse parole est le reflet de Christ? Est-ce que cette épouse parole a su porter une nation? Est-ce que cette nation est transportée par les valeurs de Christ? Est-ce que cette nation surmonte, chevauche d'une certaine manière, est portée par le cheval du Seigneur? Est-ce que les valeurs que met en pratique les États-Unis aujourd'hui, est-ce que ces valeurs-là sont les valeurs de Christ? Est-ce que cette Église qui est représentée au sein des États-Unis, est-ce que cette Église représente l'épouse de Dieu? Est-ce que les valeurs qu'elle met en pratique sont celles de la parole de Dieu? Donc, c'est en ayant expliqué ces choses-là, et là je vais très vite, je résume le plus vite possible tout ce qui est à savoir dans ce qu'il y a derrière le livre, que je vais pouvoir poursuivre maintenant, parce que si vous savez pas ces choses-là, si vous les avez pas acquises, et si vous ne les comprenez pas, tout le reste va vous échapper. Tout le reste, vous allez passer à côté. Donc, on aborde maintenant ce chapitre, on aborde maintenant cette nouvelle phase de l'histoire de l'humanité, en sachant deux choses. C'est que le Seigneur maintenant va à l'encontre de son épouse, et il demande aussi à son épouse de venir vers lui. Donc là, cette fois-ci, on n'est plus dans le contexte du céleste, nous sommes plus dans le ciel, mais nous sommes sur terre, et le Seigneur, il veut savoir ce qui se passe, il veut savoir. Maintenant, viens. Je veux savoir ce qui se passe. Viens vers moi, montre-toi, montre-moi les valeurs sur lesquelles tu es assise, montre-moi comment tu te conduis. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire, de relire ce que j'avais écrit sur les 4 premiers sceaux, parce que ça détaille un petit peu, pas un petit peu, mais ça détaille ce que le Seigneur fait et comment lui voit les choses et comment elles vont se développer. Verset 2. Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors là, effectivement, on a vu que quand on est sorti du 2e millénaire, les choses ont commencé à changer. Dans ce pays, les choses ont commencé à prendre une tournure qui était très particulière. Les États-Unis, qui jusqu'à présent n'étaient jamais confrontés sur leur sol à un adversaire extérieur, brusquement, avec les attentats du 11 septembre, se sont trouvés frappés sur leur base, sur leur propre pays, ont été frappés au cœur de leur nation, et ils ont dû réagir. Et ils se sont dit, on peut pas accepter ça. On peut pas accepter que on frappe les États-Unis sur son propre sol sans réagir. Et donc, face au terrorisme, face à tout ce qui se passait, ils ont dit, moi, le président des États-Unis, moi qui suis un chrétien, moi qui suis un chrétien né de nouveau, parce que là, en l'occurrence, nous avions le président Bush comme président, lui qui était un born again, lui qui se présentait comme étant quelqu'un issu d'une église où les gens étaient nés de nouveau, c'est-à-dire ces héritiers de la Pentecôte, cette fameuse Pentecôte d'Azusa Street, qui sont diffusés à travers tous les États-Unis, lui, à quelque part, c'était un représentant, un des restes, selon lui, de cette église
de la Pentecôte. Et donc, fondé sur ces valeurs-là, se présentant comme étant un chrétien né de nouveau, il dit « L'Amérique a été frappée, l'Amérique est en danger, nous allons partir maintenant et nous allons nous défendre, parce que c'est pas normal. Si les États-Unis sont attaqués, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est la chrétienté qui est attaquée. Parce que naturellement, ceux qui ont attaqué, c'était des musulmans qui, à quelque part, se battaient pour leurs propres croyances, et quand on se battait contre ces terroristes-là, on se battait aussi à quelque part pour défendre sa foi. On se battait parce qu'on était chrétiens. On était des chrétiens contre des musulmans. On était des chrétiens qui étaient dans une nation libre, dans une nation démocratique, et nous étions attaqués par des gens qui, eux, ne respectent pas ces valeurs-là. Là, en l'occurrence, c'était Ben Laden qui était en Afghanistan, avec tout ce qu'ils avaient mis en place là-bas, les talibans, la charia, on connaît toutes ces choses-là. Et donc, il y avait deux systèmes, il y avait deux mondes qui étaient en opposition. Et le monde chrétien et soi-disant civilisé et démocratique et libre de l'Amérique était maintenant face à un ennemi qui est un ennemi diffus, indéfinissable, mais qu'on savait caché en Afghanistan. Et donc, il s'est dit, je vais surmonter et je vais me laisser porter par mes valeurs pour partir en croisade contre cet ennemi-là, pour le vaincre et puis le frapper là où il est. Et donc c'est ça qu'on voit apparaître. Nous voyons donc un homme porté par sa foi, porté par ses valeurs, porté par tout ce qu'il croit être juste, et il se lance, et il avance, et il part. Alors, quand on regarde des choses comme ça, on se dit, après tout, il est dans toute sa légitimité, puisque il a été agressé, on l'a attaqué. C'est lui qui a pris des coups, donc c'est tout à fait normal qu'il se défende. Il est dans son droit. Donc, forcément, le cheval sur lequel il est, qui représente les valeurs qu'il surmonte, c'est un cheval blanc, pur, parfait, sans tache, parce que tout ce qu'il fait est légitime. Et on va donc continuer. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie toujours aux 4 sceaux que j'ai écrits. Alors une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur, et pour vaincre. Donc rien lui résistera, donc il va y aller, et ça va être au marteau pilon, donc ça va être B-52, ça va être la totale, donc on va bombarder à tout va des gens, c'est totalement disproportionné, parce qu'il y a des disséminés à droite à gauche dans des grottes et dans certaines vallées, mais les Américains vont mettre le paquet, et comme ça suffisait pas, comme il fallait quand même montrer que l'Amérique était une puissance victorieuse, et quand elle menait un combat, elle était capable de le mener à son terme, et puis de montrer que c'était elle la plus forte. Face aux talibans qui étaient disséminés à droite à gauche, et puis que finalement on avait beaucoup de mal à saisir, ils ont inventé un prétexte, ils ont inventé un nouvel adversaire. On connaît l'histoire, cet adversaire, on a dit que c'était les Irakiens, que les Irakiens étaient derrière cette histoire, qui soutenaient que c'était également un État terroriste, qu'il était dangereux, etc., etc. Et là, on a commencé à fabriquer des preuves. On a fabriqué un scénario de toutes pièces qui était totalement et complètement mensonger pour attaquer une nation qui n'avait mais alors strictement rien à voir avec l'histoire de Ben Laden et ce qui se passait dans le pays à côté. Et à partir de là, on a commencé à très largement dévier de la route, parce que en attaquant l'Irak, surtout la manière dont ils l'ont fait, c'est-à-dire en partant sur des faux, en prononçant des mensonges, eh bien, un président qui fabrique des faux et qui, en tant qu'homme d'État, qui se dit homme d'État d'une nation chrétienne et lui-même né de nouveau, et qu'il prononce des mensonges, sachant pertinemment que c'est des mensonges, parce que c'est lui-même qui les a fabriqués, on peut légitimement se dire que les choses vont prendre mauvaise tournure, parce que justement, nous entrons maintenant dans un nouveau cycle. Le Seigneur a généré un nouveau cycle, on rentre dans un nouveau temps. Et il est évident que cette épouse ne correspond pas du tout à ce que le Seigneur il attend. Donc, on va voir la suite. Quand l'agneau ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens !» Donc, un nouveau cycle démarre. Le Seigneur a commencé avec un premier cycle. Il s'est dit, je vais m'y retrouver mon épouse sur terre, dans cette nation qui est la nation censée être la plus spirituelle, cette nouvelle Sion,
cette nouvelle Jérusalem que les chrétiens ont voulu bâtir. Non. Ça peut pas être cette nation-là, tout simplement parce que un président qui se dit être né de nouveau et qui ment ne peut pas représenter cette épouse que le Seigneur recherche. Cette nation-là ne peut pas être digne du Seigneur. Donc, on lance un nouveau cycle. Un autre cheval sortit. Cette fois-ci, il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre, pour que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. Donc, c'est toujours le même, hein. Parce que finalement, on va commencer l'histoire avec une nation et on va la poursuivre parce que une chose va en entraîner une autre. Puisque le Seigneur ne trouve pas sur terre cette réponse qu'il attend, puisque cette épouse qui vient et qui se présente devant lui n'est pas digne de lui, parce que ces chrétiens qui viennent et qui disent qu'ils sont nés de nouveau, finalement ne sont pas du tout nés de nouveau, et que l'esprit qui les anime n'est pas l'esprit de Dieu, les choses vont changer. Cette fois-ci, cette nation va se présenter sous un jour nouveau. Et un nouveau cycle va démarrer, une nouvelle ère va démarrer. À partir de maintenant, l'Amérique, qui est aussi le terme d'un temps, un moment où les choses sont finies, où elles se sont arrêtées, c'est aussi là que les choses vont redémarrer. Et des nouveaux cycles vont se mettre en branle, et des nouveaux cycles vont démarrer. Mais cette fois-ci, on va faire le chemin dans l'autre sens. On a commencé à Jérusalem pour aller dans la nouvelle Sion, hein, comme ça qu'on se présente. On va commencer avec le lever du soleil pour aller jusqu'à son coucher. Mais comme ça va pas, comme ça correspond pas, comme les choses ne se font pas selon la volonté de Dieu et que cela ne marche pas selon son plan, eh bien on va redémarrer un nouveau cycle, on va recommencer les choses et on va repartir dans l'autre sens. On va cette fois-ci partir des États-Unis pour reconquérir le monde, mais cette fois-ci selon la volonté de Dieu, pour retourner là où les choses ont commencé, pour retourner à Jérusalem. Mais cette fois-ci, la Jérusalem qui est en Israël. Et donc, l'Amérique va être ce vecteur, va être ce point de départ d'où les cycles vont démarrer, vont commencer pour se projeter maintenant, pour permettre de nouveau cette migration, ce retour au commencement. Parce que si le Seigneur veut trouver une église qui soit à son image, si le Seigneur veut retrouver ce qu'il a mis au départ, il se rend bien compte qu'il ne pourra pas le faire aux États-Unis, mais qu'il est obligé de revenir à la source et de tout recommencer, de partir à zéro, de nouveau, d'une certaine manière, en allant là où on a tout commencé, là où les choses ont débuté. Et donc, il va se donner ses moyens. Donc, Amérique est partie en guerre, est partie contre des nations pour faire valoir son droit, et puis, comme ils ont menti, comme ils ont mal agi, comme ils ne se sont pas comportés comme des chrétiens, les choses, à partir de maintenant, vont dégénérer et ne vont pas plus du tout se comporter comme elles auraient dû se comporter. Ce qu'ils ne peuvent pas vaincre, ils ne peuvent pas gagner. Et donc, cette couleur rousse qu'on voit maintenant, couleur du feu, mais c'est aussi l'image qu'on donne généralement d'un roi lorsque il se couvre de pourpre. C'est à partir de maintenant, je vais me comporter comme un souverain. On n'a plus cette attitude d'homme qui veut mettre en valeur des grands principes comme les principes de liberté et de démocratie. À partir de maintenant, on va s'asseoir là-dessus. Et puisque ça fonctionne pas comme ça devait fonctionner, eh bien, on va s'imposer par la force. On va cette fois-ci se comporter comme un roi et plus comme un démocrate, plus comme un homme élu. Et puisque ça ne marche pas selon le droit, eh bien, on le fera marcher par la force. Et donc, cette couleur blanche qui était les valeurs de cette Amérique qui voulait marcher selon le droit et la justice, maintenant va progressivement se transformer. Et cette fois-ci, on est déjà dans le rouge, couleur du feu, couleur du sang, couleur des rois. Et à partir de maintenant, de nouvelles valeurs vont porter l'Amérique. On sait que suite à la guerre d'Irak, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, qu'il y a des décisions contre les libertés avec le Patriot Act, qu'il y a eu des décisions qui ont été prises pour mettre en place des tribunaux d'exception avec des prisons spéciales comme Abu Ghraib et des choses comme ça, où on torturait, j'en passe et des meilleurs. Donc on est très loin de cette belle Amérique portée par un born again qui voulait défendre la justice, le droit, la liberté et la démocratie. Là, l'Amérique sombre par rapport à ses valeurs. Et donc on entre dans un nouveau cycle, on rentre dans une nouvelle ère qui est celle de la force brutale, du non-droit. Cette fois-ci, on s'impose
puisque ça fonctionne pas selon les principes de la liberté et de la démocratie, on écrase les gens. Et ça ne marchera pas, ça fonctionnera pas, parce que on contraint pas des nations à se plier aux joues des plus puissants. Dans toute l'histoire de l'humanité, ces choses-là n'ont jamais fonctionné. Et aujourd'hui, l'Amérique, malgré sa puissance, n'arrive pas à s'imposer en Afghanistan, n'arrive pas à s'imposer en Irak. Ils ont battu l'armée de Saddam Hussein, ils ont occupé le terrain en Afghanistan, mais c'est la guerre civile, d'Afghanistan est en train de se retirer. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et parce que ça marche pas, parce que nouvelle ère qu'ils ont construite, qu'ils ont démarré, qui est une ère de guerre, et puis finalement une guerre sale, vont faire en sorte que les choses s'empirent encore. Quand l'agneau ouvrit le 3e seau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens ». Donc, encore une fois, nous aurons eu un temps où les États-Unis sont partis sur des valeurs pures. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ils ont changé d'attitude. Ils sont devenus beaucoup plus durs et ils ont lancé alors une nouvelle ère qui était une ère plus féroce, une ère plus guerrière, je dirais presque plus monarchique. On prenait des décisions qui étaient pratiquement contraires à ce qui se faisait avant. Et maintenant, les choses ont empiré. On peut dire l'Amérique s'est enfoncée encore plus dans ses erreurs et dans des comportements qui étaient répréhensibles. Et on se rend compte que les choses, somme toute, vont relativement vite. Parce que ce sont des cycles de temps qui s'enchaînent et qui sont très rapides. Le Seigneur, il dit, viens, 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 mais c'est cette fois-ci pas des cycles longs qui ont couvert des millénaires et des siècles. Cette fois-ci, ça va très vite. Le Seigneur enchaîne les choses de manière très rapide. Le Seigneur veut voir où il en est. Le Seigneur veut savoir maintenant à qui il a affaire. Il veut intensément que son épouse se présente. Et il n'a pas envie d'attendre, encore une fois, 2000 ans. Parce que on est au terme des jours, là. C'est fini, c'est terminé. Le Seigneur veut que les choses avancent. Et il ordonne donc au temps de s'accélérer, de se mettre en mouvement. Il y aura un temps pour voir où on est l'Amérique. Après ça, les choses dégénèrent, et elles vont dégénérer très vite. Le Seigneur lance un nouveau cycle de temps où les choses dégénèrent, et ça se met en place, somme toute, très rapidement. Et après ça, il lance un nouveau cycle. Et il lui dit, bon voilà, maintenant je sais où j'en suis, où va-t-on maintenant? Qu'est-ce qui se passe? À partir de maintenant, il lance un nouveau cycle de temps en ouvrant le 3e seau. Et je vis venir un cheval noir. Alors cette fois-ci, on est carrément à l'opposé, on a fait un 180 degrés, on est parti d'une magnifique Amérique qui était portée par un certain nombre de valeurs très pures, et maintenant, ce même pays est présenté avec, pour ainsi dire, des valeurs antéchrist. Si au départ on était parti sur un cheval blanc chevauché par un born again, maintenant on est sur un cheval noir qui est porté par, un noir qui lui se fiche malheureusement royalement et complètement de chrétienté, des valeurs chrétiennes, toutes ces choses-là. Là, en l'occurrence, je fais référence à Obama, qui lui, quand il s'est présenté, quand il a été porté par le peuple pour représenter l'État en tant que président, quand il a prêté serment, en fait, il l'a fait 2 fois. Parce que il a fait une fois sur la Bible, parce que c'était la tradition, mais les choses ne se sont pas faites exactement comme elles auraient dû, et donc il a refait une 2e fois dans la Maison Blanche, mais cette fois-ci sans prêter serment sur la Bible. Donc vraiment, c'est quelqu'un, on le sait aujourd'hui, qui est un chrétien de façade. Il dit qu'il est chrétien, mais bon, clairement, c'est pur geste politique, puisque pour lui, ses messages, ses actions se portent aussi bien vis-à-vis de ceux qu'on combattait dans le temps, les musulmans, que pour les chrétiens, que pour tout et n'importe quoi. Le président Obama, c'est clairement un homme qui a une pure action politique et pour lequel la chrétienté n'a plus de sens, n'a plus de valeur. Donc, elle s'est effacée. Nous sommes complètement rentrés dans la nuit. Une nuit religieuse, une nuit chrétienne pour les États-Unis. Les valeurs chrétiennes se sont effondrées à cause de Bush, et donc son action, ce qu'il a fait, était si mal que aujourd'hui, ce qui se poursuit est dans la droite ligne. On n'a même plus un chrétien aujourd'hui à la Maison Blanche. Ce qui veut dire quoi? Que cette nation, à quelque part, le Seigneur la considère même plus comme une nation chrétienne. Elle est rentrée dans sa nuit, la lumière s'est complètement éteinte, le soleil s'est complètement couché. Nous sommes cette fois-ci sur un cheval noir. On a fait un 180 degrés. On est parti du blanc, on est arrivé au noir, et aujourd'hui, voilà le résultat. Alors,
Dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau temps qui démarre, eh bien, un cheval noir arrive qui est, somme toute, l'image de valeur totalement contraire à celle qu'on avait il y a encore peu de temps. Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, cette fois c'est pas les êtres vivants qui parlent. Donc on peut vraiment dire c'est le Seigneur lui-même qui prend une décision. Des temps se sont écoulés très rapidement, le Seigneur n'a pas trouvé ce qu'il voulait, et alors il lance un jugement. 1 litre de blé, au prix d'une journée de travail, et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. Donc cette fois-ci, une sentence est prononcée. Le Seigneur a voulu voir ce qui se passe, le Seigneur a voulu trouver une épouse, n'a pas trouvé cette épouse, et au contraire, plus les temps avançaient, et plus ce qui devait être une nation chrétienne s'est comporté comme une nation antéchrist. Et là, le Seigneur dit, maintenant c'est fini. Je peux pas accepter ces gens-là. Cette nation ne peut pas me représenter. Les chrétiens qui vivent là-dedans ne peuvent pas être l'épouse de Christ. Et donc, il dit, maintenant, une malédiction va venir. Parce que ce qu'on voit là, c'est, quand on dit 1 litre de blé au prix d'une journée de travail, ça représente, grosso modo, 10 fois la valeur de ce que ça devrait représenter. Donc là, cette nation, qui est une nation, on le sait, très matérialiste, qui est toujours portée sur les choses terrestres, on sait que les États-Unis considèrent comme une bénédiction le fait d'accumuler des richesses. C'est un credo qu'ils ont développé, qui est pas du tout biblique, mais c'est comme ça. Les téléévangélistes, les méga-churches, enfin partout, même au fin fond des campagnes, on considère toujours qu'on est un bon chrétien quand on a réussi à accumuler des choses. Quand on a une entreprise, et puis que ça marche bien, et puis ceci et cela, eh bien, on dit, voilà, on est béni, le Seigneur a béni le fruit de notre travail. Le bon chrétien américain est un Américain riche. S'il prononce une sentence, qui est une sentence, je veux dire, économique, c'est justement parce que ils ont transformé le terrestre en spirituel. Et ils ont dit, ça vient de Dieu. Or, le Seigneur ne peut pas accepter ça. Une nation chrétienne ne peut pas être portée par des valeurs terrestres. Elle doit se comporter comme l'Évangile l'annonce, comme Jésus le proclame. Or, on sait que Jésus n'avait rien. Et il disait toujours, n'accumulez pas de richesses. Ça ne sert à rien. Vous préoccupez pas de ces choses-là. Moi, je me préoccupe déjà de ça. Vous préoccupez-vous de rentrer dans le royaume des cieux. Or là, cette Amérique-là se préoccupe avant tout de son bien-être matériel. Et parce qu'elle se préoccupe de son bien-être matériel, elle s'est totalement et complètement détournée du Seigneur. Au point que, elle a perdu tout le sens des réalités bibliques et qu'aujourd'hui, c'est devenu une Amérique qui s'est enfoncée dans la nuit, une Amérique qui est devenue antéchrist. Et le Seigneur dit, puisque c'est comme ça, je vais vous frapper là où ça fait mal. Et donc, l'économie est frappée, et on sait aussi qu'on est rentré dans des cycles qui sont, pour les États-Unis, des cycles qui étaient des cycles terribles, puisque on a eu la guerre des Bush, on a vu, après tout ce qui s'est passé, comment ils ont mené ces guerres, mais il y a eu des contreparties. C'est que derrière, le Seigneur a commencé à agir, il a frappé là où ça fait mal, et là où ça fait mal chez les Américains, c'est au porte-monnaie. Donc, ils ont eu, on connaît tous, c'est parti en flèche avec le prix des maisons aux États-Unis, et on dit, quand le bâtiment va, tout va, et puis, bloum, ça s'est cassé la figure, ils ont dépensé comme des fous, ils sont endettés comme des fous en achetant et en se revendant des maisons, et à un moment donné, tout s'est arrêté, et c'est là qu'on a connu la crise des subprimes. Ça a eu un retentissement planétaire, parce que les faillites ont été considérables. Par millions des gens ont perdu leur maison, mais ils n'ont pas seulement perdu leur maison, ils ont aussi perdu leur job, leurs économies, j'en passe, et des meilleurs. Et comme l'économie se cassait la figure et s'effondrait, l'État a dû prendre le relais, et a dû prendre sur elle partie de l'endettement des banques et des gens. Et aujourd'hui, c'est plus une crise des subprimes qui pèse sur l'économie américaine, mais c'est la crise des États. C'est les États qui ont dû s'endetter. Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, finalement, ça s'est diffusé dans le monde entier. Et cette crise de l'endettement des États, on la connaît aussi aujourd'hui en Europe. Et on voit les conséquences, et on sait ce qui se passe. Donc, le Seigneur a dit, puisque c'est comme ça, eh bien, votre prospérité, ce qui faisait votre richesse, là où vous croyez que vous étiez béni du Seigneur parce que vous aviez abondance de biens matériels, tout ça je vais vous l'enlever.
Et le Seigneur frappe et frappe durement. Parce que dans la même période, il y a eu des ouragans qui se sont abattus, il y a eu des sécheresses, et j'en passe des inondations, chaque fois, ça se compte en dizaines de milliards. Et là, le dernier en date, Sandy, qui, maintenant je crois qu'on parle de 50 milliards de dégâts, ça vous pouvez toujours multiplier par 3, parce que 50 milliards, en général, quand on dit ce chiffre, c'est ce que les assurances remboursent. Mais derrière, on peut multiplier par 2 ce qu'elles n'ont pas remboursé, et on peut encore une fois rajouter l'équivalent de choses qu'on comptabilise pas, comme par exemple les gens qui n'ont pas travaillé, un arbre qui est tombé, ça s'indemnise pas, mais ça a quand même une valeur, parce que ça coûte quand même quelque chose. Donc voilà, encore une fois 150 milliards qui s'évaporent dans la nature parce qu'une catastrophe s'est abattue sur eux. Donc, on peut pas dire que les choses se passent normalement aux États-Unis, mais qui sont frappées comme ça, de manière continuelle, sans arrêt, parce que on rentre dans des cycles rapides, dans des ères nouvelles que le Seigneur y génère, parce que aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on lui présente une épouse. Or, cette épouse ne vient pas de cette nation où il était en droit de l'attendre. Et donc, à partir de maintenant, le Seigneur agit pour que le monde, finalement, produise ce qu'il attend. Comme il peut pas le retrouver aux États-Unis, eh bien, ça sera donc pas des États-Unis que ça sortira, mais ça sortira de partout. Ça sortira non pas d'une nation, mais ça sortira de toutes les nations. Et il va agir exactement comme quand on moissonne. Là, on s'est promené récemment dans les champs de maïs. Eh bien, quand on passe dans un champ de maïs qui a été moissonné, on retrouve beaucoup de choses par terre pour peu de grains qu'on récolte. Donc on va retrouver, par exemple pour le maïs, la tige, les feuilles, l'écorce qu'il y avait autour, ce qu'il y avait au milieu. Je veux dire, 90% de ce qu'on a récolté, on l'a rejeté de nouveau parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est le grain. Et ben là, c'est exactement la même chose. Puisque ce monde n'est pas fichu de produire une nation qui soit à son image, qui soit digne de Christ, eh ben le Seigneur va secouer ces nations. Comme on bat du blé, le Seigneur va les emmener dans une situation qui est une situation de récolte, du moissonneur qui va récolter. Puisque le grain qui est fixé au sein des nations, je ne peux pas le récolter en masse parce qu'aucune nation est digne de moi, mais je vais donc le séparer des nations. Le Seigneur va donc agir dans un sens où les événements qui vont venir vont être des événements qui vont forcer, qui vont obliger ceux qui croient en Christ à agir comme des chrétiens. C'est-à-dire de quitter cette maison paternelle, maternelle, ces organisations, ou bien cette petite vie sociale dans laquelle on était. Le Seigneur va les arracher de là. Il dit, si vraiment vous voulez être digne de moi, si vraiment vous voulez être incorporé au corps de Christ, être l'épouse de Christ, il va falloir vous comporter comme tel. Mais comme vous ne le faites pas, naturellement, vous n'agissez pas comme tel, eh bien, je vais vous couper à votre base, je vais vous couper de votre racine, je vais vous arracher de votre tige, je vais vous battre, et puis je vais vous passer au fléau pour vous séparer du support sur lequel vous êtes. Moi, ce que je veux, c'est retrouver le grain initial que j'ai mis dans le sol. Jésus, c'est le germe, c'est le grain initial. Il a été mis en terre, il a porté beaucoup de fruits. Mais maintenant, le Seigneur veut récolter cette chose-là. Le Seigneur veut retrouver ce qu'il a mis en terre. Il veut retrouver une épouse qui est identique à lui, qui est à son image. Et donc, il va agir dans ce sens-là. Il va dire, je vais vous frapper. Je vais vous faire sortir de force de ce monde, vous qui m'appartenez, vous qui êtes mon épouse, puisque vous voulez pas le faire volontairement, moi je vais agir pour retrouver dans ma création ce pourquoi justement j'ai œuvré et travaillé. Je veux retrouver mon épouse. Et donc, par rapport aux États-Unis, un cycle va commencer, un cycle de malédiction, où le Seigneur va amplifier l'inflation, par exemple. Ça va commencer par ça, et ça va se répandre dans le monde entier, mais, il dit, ne touche pas à l'huile et au vin. Là, l'image est relativement facile à comprendre quand on a l'habitude de lire la Bible. L'huile, c'est l'image de l'onction. Donc, ça touche directement les chrétiens, parce que les chrétiens, le mot chrétien, tire sa racine Christos, l'onction, être oint. Donc, ceux qui sont oints, c'est ceux qui sont portés par l'Esprit, les vrais chrétiens. Cette fois-ci, on parle plus des États-Unis, mais on parle du monde chrétien, ceux qui sont dans les organisations, ceux qui sont au sein des nations et qui acceptent le Seigneur Jésus comme étant leur Dieu, comme étant leur berger.
eh ben, ces gens-là, ces oins-là, ceux qui portent l'Esprit de Dieu, le Seigneur a dit, ceux-là, vous ne les toucherez pas. Et le vin, l'image du sang, l'image de la vigne, nous renvoie directement à Israël. Donc, parmi tous les désordres qui vont être présents dans le monde à cause de la malédiction que le Seigneur a fait reposer sur les États-Unis, en générant cette brusque inflation, il dit, tu toucheras pas à ceux qui m'appartiennent, tu toucheras pas aux chrétiens, les vrais chrétiens, et tu toucheras pas à Israël. Je vais m'arrêter là, avec le 3e sceau. En fait, je devrais être au début du chapitre 7. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que j'ai cru. Je me suis dit, je vais me prendre un peu de temps pour développer et pour que vous suiviez, vous compreniez. Et comme d'habitude, l'autre partie du texte, celle qui est derrière et qu'on ne devrait pas lire, a finalement pris le dessus. Et finalement, j'ai lu très peu de la face avant et j'ai beaucoup parlé de la face arrière. Donc, c'est des choses que vous comprenez pas, que vous suivez pas. Moi, je vous renvoie à ce que j'ai écrit sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, c'est développé, vous retrouvez un peu plus de choses dedans, mais on comprend bien. Et là, j'ai résumé du mieux que j'ai pu, en allant quand même relativement vite, pourquoi le Seigneur, il agit de cette manière-là. Et pourquoi maintenant on ouvre les sceaux, et quel est son objectif, son but, ce qu'il veut, et là où il veut aller. Donc, je vais m'arrêter avec le 3e sceau. Et la prochaine fois, on continuera avec le 4e. J'espère que j'arriverai enfin au chapitre 7. Seigneur Jésus, encore une fois, je suis obligé de me conformer à ce que toi tu veux. Et c'était plus long que ce que je pensais, mais c'est ainsi que tu le veux. C'est ta volonté. Parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut dire, il y a quand même des choses qu'il faut expliquer. Et moi-même, je suis qu'ouvrier, c'est toi le patron, c'est toi qui décide, c'est toi qui ordonne, et moi je fais qu'exécuter. Donc, puisses-tu maintenant bénir chacun, et leur ouvrir le cœur et l'intelligence, afin qu'ils comprennent ces choses-là, qu'ils puissent les assimiler, et qu'ils puissent grandir en toi. Ton nom Yeshua. Amen.